Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Proust que nous avons la chance de vous proposer, dans laquelle nous irons à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Guérin, auteur du livre La résonance, un outil puissant pour tous les coachs qui désirent exceller. Bonjour Olivier. Bonjour Yotis et bonjour à chacun et chacune de vous, synergiens, synergiennes, coach, superviseurs. Ça fait très plaisir d'être parmi vous, avec toi, Yotis. Merci Olivier. Alors Olivier, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Alors, je vais très bien et je me sens particulièrement enthousiaste avec une pointe de fébrilité, évidemment, et surtout très heureux de partager avec spontanéité ce que tu vas me poser comme question, que j'ai les réponses ou pas. Alors en effet Olivier, merci de nous rejoindre dans cette capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions aura-t-on? 13 réponses? Olivier, es-tu prêt? Oui, Yotis, c'est parti, quand tu le souhaites. C'est parti. Donc, quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? Le trait de caractère, je te dirais perspicacité. J'ai découvert à travers ma formation et au long des 10 années de pratique que j'avais ma force, c'était d'identifier les enjeux, les points clés de dynamique de coaching, autant dans la relation que par rapport à l'atteinte d'objectifs. Et j'arrive assez rapidement à cibler, à pointer l'enjeu clé qui va permettre à la personne de dénouer et de dépasser ce qui l'a bloqué pour atteindre plus facilement ou plus rapidement ou de manière plus aisée, confortable, l'objectif qu'elle s'est fixé. La qualité que tu préfères le plus chez un coach? La notion de présence. Pour ma part, comme tu le sais, je suis aussi instructeur de méditation pleine conscience et c'est aussi grâce à la présence, la notion de présence et la pratique de méditation que j'ai pu développer, affiner un livre qui s'appelle La résonance et des subtilités que certains outils de coaching sont super efficaces et ont leurs limites. Et grâce à la pratique de présence et de méditation que j'intègre aussi dans la pratique de coaching, j'ai pu développer une posture de méta-empathie qui permet d'observer la dynamique, de m'observer en même temps et de pouvoir percevoir tous ces phénomènes, en tout cas un bon nombre, plus subtils, pour interagir avec et aider les clients aussi, et moi aussi, à cheminer avec et les accompagner de manière la plus intègre et efficace. Alors, le don de la nature que tu aurais souhaité avoir. Alors, il est double. Des ailes et des branchies. Des ailes pour prendre de la hauteur, voyager, glisser. J'adore la glisse. Et des branchies aussi. On sait que la Terre, c'est quand même une grande planète bleue. Et les fonds marins sont aussi grands que, en tout cas, une partie du cosmos. Et pouvoir naviguer comme des dauphins de manière illimitée, découvrir les fonds marins, voyager, glisser, autant dans les profondeurs qu'en hauteur, ça serait quelque chose que je trouverais fabuleux. Voilà. Ce serait une belle créature fantastique, en tout cas. Alors, quelles Aussi, sont, quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? en fait, c'est la notion de les fautes liées à l'ignorance, non pas l'inconscient, mais plus l'ignorance. Je ne savais pas. Si j'avais su. Parce que la connaissance est accessible et permet d'apprendre et d'enrichir et de développer l'excellence. Donc, quand une personne commet un acte par ignorance, oui, ça peut être un acte répréhensible et douloureux ou difficile, mais ça m'amène surtout à davantage de compassion et surtout l'envie de contribuer davantage et de transmettre davantage de conscience autant que possible pour amener à davantage de connaissances. Et une connaissance par expérience et pas juste une connaissance intellectuelle, même si c'est utile à certains moments. Voilà. Et dans une autre vie, si tu n'étais pas coach, Alors, dans une autre vie, pour ma part, j'aurais été médecin. Un médecin, je ne sais pas exactement lequel, médecin généraliste ou spécialiste, mais soigner, aider, contribuer au bien-être d'une personne, c'est fondamentalement ce qui m'attire. Et si je n'étais pas coach, superviseur, auteur, et de contribuer au bien-être, je serais sur un plan plus, on va dire, médical ou plus rationnel peut-être,
médecin. Voilà. Plutôt pneumologue, généraliste ou alors neurologue? Ouais, neurologue, peut-être même chirurgien, carrément intervenir sur la dynamique, la mécanique humaine, si on peut dire. En tout cas, médecin, ça c'est sûr. Après, dans quelle spécialité ou quelle branche, ça reste. Bon, j'ai pas, mais neurologue, chirurgien, pneumologue, peut-être, oui. Pourquoi pas. Quelle est ta devise? Ah, ma devise, c'est davantage de conscience amène davantage d'excellence. Là, en ce moment, quel livre se trouve sur ton chevet? Oh, alors en ce moment, sur mon livre de chevet, c'est lié au syndrome de l'imposteur, le syndrome de Calimero. Je trouve que on a dans notre société, peut-être judéo-chrétienne, peut-être c'est un filtre, un biais qui a été instauré. Beaucoup de personnes que je rencontre, et moi aussi, dans mes supervisions pour ma part et mon évolution professionnelle, je me suis rendu compte à quel point cette notion d'imposteur est subtile. Il y a des couches qui viennent nous limiter, autant dans ma pratique professionnelle, et j'apprends encore et j'évolue encore avec sur certaines subtilités, et autant je rencontre des gestionnaires, des personnes dans leur de coaching de vie qui ont je dirais des difficultés au niveau de l'estime ou de la croyance par rapport à elles-mêmes qui ont été insufflées de manière volontaire ou involontaire par rapport à une société, par rapport à un environnement familial ou corporatif. Et je me rends compte à quel point c'est nuisible et c'est limitant. Et c'est un livre que je lis régulièrement en ce moment et que je relis et que je redécouvre à chaque fois avec grand plaisir. Alors, une question de Marilyn, l'une de nos synergiennes. Quel serait le titre du prochain livre que tu aurais envie d'écrire et pourquoi? Alors, en fait, il est déjà écrit, ça s'appelle La résonance pour, pour les gestionnaires en milieu organisationnel. Parce que la résonance, oui, elle intervient en coaching, on le sait, mais c'est surtout aussi au niveau de la pratique de gestion. Parce que la résonance émerge de toute relation, de dynamique relationnelle. Comme nous, en ce moment, on vit une résonance, et il y a une résonance entre nous qui s'applique dans cette capsule, et particulièrement dans la gestion et au niveau des gestionnaires, managers, leaders. La résonance est aussi appliquée par rapport à des dynamiques de délégation, par rapport à des dynamiques de promotion, de relève d'entreprise, de gestion de projet. Et quand un gestionnaire a davantage conscience de cet aspect de la résonance, ça va lui donner des clés pour permettre à son équipe d'évoluer et lui aussi d'évoluer. Et le livre est déjà écrit et la pandémie, comme tu le sais, la Covid a juste retardé. Et le prochain, le troisième, dans ce cas-là, ce serait la résonance en milieu hospitalier pour aussi le personnel médical parce que ça les impacte en lien avec les dynamiques de souffrance, de douleur, de compassion. Et ça impacte énormément le personnel médical, autant infirmier que médecin. Et ça serait le troisième ouvrage que j'écrirai avec grand plaisir en lien avec des coachs médecins pour le domaine et contribuer à l'excellence dans le domaine hospitalier aussi. Et avec peut-être une casquette de neurologue en plus, alors. Et avec une casquette, en tout cas avec, je dirais, en partenariat, sûrement, en tout cas avec un échange avec des pairs dans le domaine de la pratique généraliste et neurologue, bien sûr. Que ce soit par une couleur, par un élément de la nature ou bien même une métaphore, comment décrirais-tu l'énergie qui est en toi? L'énergie qui est en moi, elle m'est apparue il y a pas mal de temps, parce que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'équilibre intérieur en accord avec les quatre éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau. Et pour ma part, je sais qu'il y a l'élément feu qui est très, 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 très présent. Et autant cet élément feu peut être très chaleureux, bienfaisant, agréable, autant il peut être nocif, nuisible, voire destructeur, comme un feu de forêt ou un feu énorme, une météorite. Et donc, je suis particulièrement vigilant à essayer d'être en maîtrise, non pas en contrôle, mais en maîtrise de cet élément. Et quand il brûle trop, ben, peut-être me retrouver ou aller d'une manière ou d'une autre aller faire du vélo, du sport, du kitesurf, et pas juste de la méditation. Et autant justement apprendre à le nourrir, à l'alimenter et à être bienveillant envers moi dans ma pratique professionnelle, personnelle, de tous les jours. Et donc ce feu d'en prendre soin. Et pour servir au mieux, bah, je dirais la communauté, ma communauté, autant de personnes accompagnées que de coachs, que d'environnement personnel, familial, social. Donc la couleur orange et le feu. Alors qu'il soit mort ou vivant, réel
ou de fiction, quel être aurais-tu souhaité rencontrer? Alors en fait, c'est un duo qu'on connaît pas trop. On connaît le principal qui est Einstein, Albert Einstein. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que c'était sa femme. Alors Albert Einstein était une personne très intuitive. Il a réussi il comprenait intuitivement que le temps était relatif. Mais la personne qui a traduit son intuition en équation, qui l'a aidé énormément, c'est sa femme. Et ça, peu de gens le savent. Et moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec Albert Einstein parce que son génie, et il était bouddhiste dans l'âme. Albert Einstein il avait une conscience éclairée de compassion énorme. Et une discussion avec cet être et sa femme pour traduire ses intuitions de manière un peu plus accessible, de manière plus vulgarisée. Ben ça, un dîner avec Albert Einstein et sa conjointe dans la langue où on pourrait communiquer, ça serait quelque chose pour moi de merveilleux. Euh, D'apprécier la qualité de son être et la qualité relationnelle aussi dans la matière mathématique, mais surtout dans la matière de la compréhension de la vie, des dynamiques de vie. Lui, ça s'est transcrit par rapport aux formules mathématiques égale MC2, mais surtout de sa compassion et son cœur est énorme, et sa conjointe, sa femme, avait vraiment aussi une compréhension et un cœur énorme, parce qu'on sait que ce génie n'était pas forcément tous les jours facile à vivre, et en même temps, elle l'accueillait dans sa totalité pour avoir permis de contribuer au monde entier. Et si par ma part, je pouvais en hériter un petit peu et pouvoir m'abreuver de cette substance, ça ferait vraiment très plaisir et j'en serais très ravi. Tu préfères qu'on t'envoie dans le passé ou qu'on les fasse venir dans notre présent? Peu importe, tu sais, un dîner autour d'une table, qu'on soit en l'an 3000 ou en Moyen Âge, un bon dîner autour d'une bonne table avec des personnes qu'on aime et qu'on reconnaît et on se reconnaît, c'est intemporel, éternel et ça n'a pas de prix. Alors, que représentent pour toi les synergiennes et synergiens? L'image qui monte, c'est intéressant, c'est un peu comme la pollinisation et comme des abeilles qui vont répandre du pollen pour nourrir davantage de plantes et les faire grandir. Et on sait que s'il n'y avait plus d'abeilles ou de guêpes sur la planète, en moins d'un mois, en une année, la Terre disparaîtrait, toute vie disparaîtrait. Ben, je trouve que les coachs, synergiens et synergiennes, on est un peu comme ces abeilles où on va polliniser et permettre à chaque personne de se développer. Et ces personnes sont en contact avec une multitude de personnes. Donc, c'est quelque chose d'exponentiel et on a un rôle primordial au niveau de notre intégrité, du respect, de l'éthique professionnelle, et les standards ICF sont là pour le garantir aussi, va permettre à chaque synergien et synergienne de polliniser davantage de potentiel, de conscience. Et pour ma part, c'est ça qui est important, c'est de transmettre davantage, de contribuer à l'intégrité par davantage de conscience. Et chaque relais, synergien, synergienne, et personne qui m'écoute en ce moment, va retransmettre, va contribuer à son tour à polliniser davantage dans son environnement, que ce soit corporatif, de vie, sportif, familial, social, à travers sa pratique de coaching, davantage d'excellence au niveau humain et de conscience. Quel est ton état d'esprit actuel? Là, tu vois, je sens que le feu, la colonne de feu est en train de se répandre. Donc, il y a un côté qui l'accueille et en même temps, il y a un côté vigilant de se dire, bon, est-ce que le feu est encore suffisamment conséquent ou il a atteint une certaine limite et attention, peut-être, non pas l'extincteur, mais peut-être le contenir un petit peu. Merci Olivier. Alors, si vous avez une autre question à ajouter à notre capsule de Proust, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'utiliserons peut-être lors de l'une de nos prochaines capsules. Un grand merci Olivier Guérin de t'être prêté au questionnaire de la capsule de Proust. Merci à vous également d'avoir visionné cette vidéo. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci Yotis, merci à chacun et chacune de vous et je vous souhaite la meilleure des vies intègres, personnelles et professionnelles. Au revoir.